Tous les jours ou presque, sans nous en rendre compte, nous sommes à l'origine de grandes aventures. Tiens, par exemple, cette boîte de conserve, eh bien, on lui offre une nouvelle vie en la jetant dans cette poubelle. Ça commence par un camion qui vient chercher les déchets chez vous pour les acheminer jusqu'à l'usine de tri Paprec Trivalo 69 située à Chassieux. Une fois arrivés, les déchets sont pesés dans les camions sur un pont bascule. Et puis, l'histoire peut commencer. Parce que oui, les déchets ne sont pas au bout de leur voyage lorsqu'ils atteignent la chaîne de tri, celle-là même où vous êtes en ce moment. Première étape, les collectes sélectives déchargées dans le hall de réception sont chargées dans une trémie. La matière est ensuite convoyée sur des tapis roulants jusqu'à une série de cribles. Les deux premiers vont permettre de séparer les gros cartons du reste de la collecte. On les appelle d'ailleurs des cartonneurs. Les deux autres cribles sont des cribles à disques. Ils sont constitués d'une série d'arbres en acier sur lesquels sont fixés des disques dont la vitesse de rotation détermine la dimension du criblage. Les papiers et les emballages les plus fins passent entre les disques et les autres rebondissent en surface. Dans la foulée, la matière arrive dans une cabine de pré-tri où sont extraits à la main les gros éléments en carton et en plastique. Le flux est alors dirigé vers trois autres cribles appelés séparateurs balistiques. Leur plan incliné, équipé de lattes articulées, sépare les objets en fonction de leur poids et de leur forme. Les objets plats, comme les papiers et les cartons, montent. Les objets creux, comme les bouteilles et les canettes, rebondissent et descendent. Vient ensuite la ligne de tri. Les emballages passent au-dessus d'un aimant suspendu appelé overband ou séparateur magnétique. Il permet d'extraire les éléments métalliques ferreux comme les boîtes de conserve. Ces emballages ferreux triés sont compactés en paquets de 50 kg à l'aide d'une presse à paquets avant d'être acheminés vers la filière de recyclage adaptée. Le séparateur à courant de Foucault génère un champ magnétique qui permet de capter les emballages en aluminium comme les canettes. En repoussant les éléments métalliques non ferreux, il les sépare des autres matières recyclables. Les films et sacs plastiques sont extraits grâce au séparateur aérolique. Ces emballages très légers sont ainsi aspirés et séparés des autres objets. Les corps plats composés de papier-carton et les corps creux composés de plastique traversent une série de 15 séparateurs optiques. Ces machines scannent et identifient automatiquement les différents emballages en fonction de leur matière, de leur densité et même de leur couleur, puis les séparent grâce à un jet d'air. La cabine de tri et son robot trieur sont dotés d'une intelligence artificielle. Les deux caméras envoient l'information reçue à une immense banque de données d'images de déchets, grâce à laquelle ces bras articulés munis de ventouses extraient les déchets pouvant être valorisés. Ils se dirigent ensuite vers la dernière étape dans la cabine de surtri. Les opérateurs procèdent à un contrôle de la qualité des matériaux à recycler et retirent les derniers déchets indésirables. Ces nouvelles matières premières sont enfin regroupées par famille, compressées en balles et envoyées vers la filière qui leur correspond. C'est le cercle vertueux du recyclage. Les balles de plastique sont lavées, broyées et transformées en granulés. Ils serviront par exemple à la fabrication de nouvelles bouteilles. Les balles papier, elles, sont malaxées et réduites en pâte pour fabriquer du carton d'emballage ou bien du papier. Les balles de métal, une fois fondues, serviront à fabriquer des outils, des cadres de vélo, des pièces automobiles. Ou pourquoi pas revenir là où tout a commencé, chez vous, dans votre cuisine, sous la forme d'une nouvelle boîte de conserve. Et la boucle est bouclée.